De retour pour cette deuxième mi-temps, désolé pour le retard, comme toujours, on a un souci technique. Alors comme vous le voyez au score, si vous avez suivi la première mi-temps, pour l'instant il y a eu un but de chaque côté. Un seul but de chaque côté. Et les partenaires, cette fois-ci, hop le repli. Oh là là le repli. Oh là là le repli. Cette attaque qui vient très rapidement. On peut voir le terrain devenir très vite au score. Reviens. Je parle de son, désolé. Allez, non. Alors, excusez-nous pour ce contretemps, décidément, aujourd'hui ça va pas. Donc, on retrouve cette équipe de Corté qui reçoit Terran pour la 20e journée du championnat. Si vous avez vu la première mi-temps, eh bien, vous pouvez comprendre l'écart au score. 19-11 donc pour les Cortenais et Prader qui est à l'échec là à 9 mètres. 19-11 pour les Cortenais qui ont fait une très très belle première mi-temps, qui au début de match ont été efficaces au tir, puis ont vu les Héroltais et le terrain trouver très très facilement, trop facilement parfois, le pivot à 6 mètres. Et là Christopher Nofares à 6 mètres, il a marqué. Comme je vous disais, les Héroltais ont trouvé de très nombreuses fois le pivot à 6 mètres. Et je ne pense pas me tromper en disant que plus de la moitié de leurs buts ont été marqués par les pivots à 6 mètres. Et à un moment donné, dans la première mi-temps, ils ont trouvé la solution en restant efficaces au tir en attaque. Et donc, ont réussi à creuser, à garder, pardon, à conserver l'écart. Par contre, dans ce début de première mi-temps, là encore, on va trouver le pivot. Oh là 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 là. C'est aussi le pire pivot d'Europe. Et 5e 7 mètres trouvé par les joueurs de terrain. Et la 4e arrêté par Adriano Ribeiro. Vous avez bien entendu, 4 arrêts sur 7 mètres pour Ribeiro face à 4 joueurs différents de terrain. Et Jiménez dansait comme une balle. Qui vient marquer le 21e but. 10 buts d'avance pour les Cortenais qui sortent un gros match. On vous le rappelle, c'est un match importantissime. Surtout, ne pas s'enflammer. Continuez à garder cette avance, à gérer ce match. Parce que si les Héroltais sont sauvés depuis déjà plusieurs journées, eh bien les Cortenais ne sont surtout pas sauvés. Il va falloir qu'ils gagnent ce match. Attention Pato là, qui va se faire encore trouver un arrêt face à Ribeiro.
Calibert, il a levé juste au moment. Mettons ça de public. Le président. Eh oui, comment Même à 10 buts, tout ballon est important. Ça reste des compétiteurs. Alors attention, un petit trou encore comble. C'est pas possible. Il ne joue que avec le pivot. Lendart qui va encore trouver ce combe à se mettre. Et là, on réplique avec un il vient cuisiner du chêne. Sûrement l'appareil chez les pivots. Vous voyez, je vous l'avais dit en première mi-temps, ça a été un peu le cas, mais pour l'instant, les joueurs de terrain, c'était un pivot. Il le cherche constamment. Ça arrive à le trouver. Pivot à droite. Pato, il est tout seul. Et oui. Gros espace extérieur trouvé avec la rentrée pivot de l'ailier qui remporte le défenseur. Il a laissé passer. Lily Courtenay joue trop. Nofares qui va faire le Schenker. Oh, il a la main, super. Avec la réussite. Parce qu'ils suivent le ballon. Et parce qu'ils sont dans l'envie. Avec la bonne mentalité du Courtenay, ils sont en train de faire un match très parfait. Pato qui va prendre l'intervalle, c'est bien défendu. Ah, 2 minutes trouvées. 2 minutes trouvées. Pato, je pense qu'on sanctionne une main au visage, me semble-t-il. Si c'est ça, rien à dire. Alors, excusez-nous pour le début du premier mi-temps et le début du deuxième mi-temps, notamment pour les erreurs de son. Allez, les Courtenay maintenant, ils vont jouer 2 minutes à 1 de moins. Il va falloir tenir ce. Pendant 2 minutes, surtout pas perdre trop d'avance. 9 mètres trouvés par Pato, après on vient de chercher les intervalles et temps mort demandé par le coach de terrain. Je suis désolé, je m'excuse, je n'ai pas son nom. Et donc là, on a ce 88 à Pato qui pour l'instant est en train de réveiller un petit peu les Héroltais, qui profite du travail de ses coéquipiers, comme tout à l'heure là avec la rentrée à pivot de l'ailier droit, le long échappe, qui a remporté les défenseurs de côté. L'ailier gauche de côté trop avancé, n'a pas vu la rentrée dans le dos, et du coup un gros intervalle s'est créé derrière lui. Et Pato s'est lancé dans son intervalle. Ils l'ont fait 2 fois déjà. 2 fois ça a marché. Comme pour les passes à pivot, au Courtenay de trouver la solution pour ne surtout pas perdre trop d'argent. Encore un de moins pour au moins 1 minute 30. Je sais qu'un de moins, ça peut aller. Ça va repartir. Pato avec le Pato. Pas de plaisir. On peut jouer maintenant. Plus avant, Pato, il est déjà tout seul, plein de poteaux, il y a le numéro. Libérez Magne. Un numéro là, il est en train de sortir le match qu'il faut parce que c'est le seul gardien du match. Allez, joue encore, allez, il faut mettre au fond. Il a déjà fait un match la semaine dernière, malgré sa blessure, là on va trouver sa place. Et à ce tampon-là, il vient décrocher. Solidaire, bien travaillé, essayer de trouver un décalage. Il y a des joueurs qui savent le faire là. Jiménez contre Kader, aller jouer un duel, et trouver un intervalle pour tirer. C'est normal, il a marché. Allez, encore, Ça va pas tarder à rentrer là. Kader qui prend le tir et l'arrêt de Buchet. L'arrêt de Buchet.
Surtout pas s'endormir là, surtout pas s'endormir. Et encore on allait chercher ce pivot comble là. Et la relance cette fois-ci. Elle est passée. Non, Valdivieso il a encore replié. Sur la chute là. C'est fait mal Valdivieso. En tout cas, ça fait 2 fois que la relance est belle. Mais il y a un bon repli du numéro de terrain Valdivieso sur Galibert qui lui enlève la balle. Alors, tout à l'heure, les arbitres ont donné balle au gardien. Bon, en tout cas, il y a eu un combat, il a replié, il a sauvé la balle. Cette fois-ci, il la prend, il intercepte. Ça fait 2 contre-attaques. Manqué pour le partenaire, du bon repli, notamment de ce joueur. Et là, avec ce coach qui va en de suite, pas de faute de suite. Attention, pas de faute. Ça va faire le match, la saison. En défense, Hélène Dart. Allez, les Cortenay. Ça fait un petit moment là qu'on n'a pas vu de but des deux côtés. Attention, on va Valdivieso et qui se fait encore sortir la balle par Ribeiro. Ribeiro qui a pris la mesure de certains tireurs de terrain. Crampon qui va décaler son Fares. Ouh, il y a des passes en zone là. Et oui, évidemment. Vacher, il n'a pas réussi à s'arrêter. 2 minutes. Il n'a pas réussi à s'arrêter sur sa course là. Et du coup, un 7 mètres logique, car défense en zone et Prader. Qui va encore une fois battre Buchet pour une avance de plus 11. Ça commence à devenir confortable pour les Cortenay. Et bien, si il faut continuer à enfoncer, malgré qu'ils n'aient pas besoin d'être enfoncés puisqu'ils sont au du tableau les joueurs de terrain, mais continuer à enfoncer sur ce match en tout cas les Héroltais pour se mettre en confiance, pour aller jouer ce match face à hier, qui celui-là, ce sera une finale, puisque Cortellière sera la finale du maintien en quelque sorte, le vainqueur sera sauvé. Et encore elle s'est ratée. De la part des joueurs de terrain. Je remets à jour le chrono. Ceccarini qui vient de rentrer là. Attention, on a un peu de nez sur le terrain avec Crampon. Ceccarini. Pas de tir, non. Oh, attention le marché, oui. Oh, il a vu. Non. Ils sont pas sécurés, les arbitres. C'est limite, hein. Ils ont dit au gardien, c'était limite ça. Putain! Oh! C'est possible de dire que j'aime battre Adriano Ribeiro. Oui, il s'est fait avoir à Ceccarini puisqu'il s'est fait claquer cette balle par le défenseur, mais c'est pas grave, c'est considéré que face à Ribeiro. La balle verte, qui va chercher à gauche de Kasnov qui est rentré. Et c'est un but. Et Ribeiro, il a raison. On a beau mener 2-11 buts, de 10 maintenant, il faut replier. Perte de balle égale repli. Ça fait déjà 3 attaques où il y a très peu de repli côté Cortenay et on a des contre-attaques malgré que Ribeiro soit en réussite, mais il ne faut pas le laisser à l'abandon parce qu'ils ont la chance d'avoir fait ils ont mérité d'avoir cette avance, il faut tout faire pour la garder. Et c'est un tir rapide.
qui vient marquer à gauche du gardien Buchet. Et on revient à plus 11. Sinon, c'est rentré la passe, ça c'est pas du tout. C'est Glenda, Pato. C'est mal, Pato. Très amour. Alors certes, c'est un peu sévère, mais on peut estimer que avec la jambe il fait on ne va pas commencer à gueuler sur les arbitres. Avec tous les mauvais arbitrages qu'on a eu cette année, on ne va pas se plaindre de celui-ci, qui pour l'instant est assez bon. Même. Bon, c'est un peu. En tout cas, à Adriano Ribeiro, le gardien de Corté, les 7 mètres aujourd'hui, ça ne lui fait pas peur. Pour rappel, il y a eu 5 7 mètres pour Terran, 1 but, 1 tir à côté et 3 arrêts d'Adriano Ribeiro. Seul gardien aujourd'hui du côté cortenais, mais qui assure son rôle, qui assure son rang. Il va aller chercher. Galibert, chez Ao. Il allait prendre les pieds cette balle, mais il y avait une faute. Galibert pour Crampon. Il va toucher. Allez, Pato, il y a un changement côté Voltaire. Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu dans ce match. 20e journée de nationale, où les Cortenais se dirigent vers une belle victoire, peut-être Combe encore une fois, mais à chaque fois Pato, il arrive à trouver Combe à pivot sur des passes très jolies franchement, parce qu'ils doivent se connaître par cœur les deux joueurs là. Et sur les 18 buts marqués par Terran, il y en a un bon paquet qui sont tirés à pivot. Alors, pas de faute, on laisse l'avantage sur le tir. Pato va dévier ce qu'il aller, il replace. Changement, Paché qui rentre. À la phase de projet. 10 minutes d'avance, toujours pour Corté. Mais ce fameux pivot là, ils arrivent toujours à trouver. Et le pastis
Le pastis, oh là là, et Valdivieso encore. Valdivieso, il aura coupé toutes les contre-attaques. Damien 2 minutes pour le capitaine Galibert. Je ne sais pas dans une action, peut-être une main un peu trop haute, une poussette quand De Cazenove était en l'air. Les arbitres, eux, ont mieux vu que nous. Ils ont estimé que Galibert avait fait une faute qui méritait 2 minutes. Maintenant, il va falloir être solidaire. Il va être solidaire. Pardon, il va falloir être solidaire pendant 2 minutes. Pour ne pas faire trop d'avancée. On allait encore chercher ce comble-là. Et ça replie, ça replie. Pourtant, Luchan, il part comme un fou. Franchement, Luchan, il part comme un fou en contre-attaque. Mais ce Valdivieso là, il n'aura pas laissé un ballon aux ailiers. Allez, on joue à 5 avec Magne du coup qui joue demi-centre. Avec Adrien Ceccarini. Magne qui va chercher Ceccarini qui va tirer, non, croisé pour Magne. Campos va remplacer. Le bras On va levé. aller chercher un tir. Oh, le tir à la hanche. Raté de Fernando Casano. De Cazenove, Copino, Pato, bien fermé. Bien fermé de la part de Luchan et Ceccarini. Allez, on va faire le solidaire là. Toujours un de moins pour les Cortenais. Mis de jeu Pato à fond, qui va aller chercher Paul. Et on considère que il a été tiré dans le dos. Il y a donc à 7 mètres de sifflet. Pour l'instant, on n'a pas vraiment à se plaindre de l'arbitrage. Surtout que pour l'instant, le numéro est infranchissable à 7 mètres. Il n'a plus qu'un seul but sur 6-7 mètres. Voilà le 7ème. Et c'est extraordinaire! C'est extraordinaire sur ce match. Ribeiro, il les a dégoûtés à 7 mètres. Toujours un de moins, il va falloir trouver l'intervalle. Il y est! Ah, Magne, si tu vas un peu plus vite, il y est. Luchan, il va à l'aile. Et c'est l'arrêt de PG. Dommage, c'était bien joué de la part des Cortenais. Ça manquait un petit peu de vitesse parce qu'arrivé à l'aile, Luchan, il avait pas assez d'angle. Enfin, un peu moins d'angle qu'au début de l'action. Pato, Pino, il y a un gros. Il va encore chercher un pivot, Paul Jet. Et oui, il saute. Cette fois-ci, il y est. Valdivieso, il aura tout coupé. Aujourd'hui, les ailiers. Et bien joué de la part de Cazenove qui va tenter qui a feinté la passe et qui va se lancer dans l'intervalle. Mais ce Valdivieso, mon Dieu, les ailiers doivent être tout mariés parce qu'entre Galibert et Luchan, il a replié toutes les contre-attaques. Regardez, il n'en peut plus. Il a les mains sur les hanches, Valdivieso, c'est lui qui a fait tous les replis. Mais il est encore là. Et Magne qui est venu chercher un 7 mètres sur De Cazenove. Il considère que il a coupé la zone. Les arbitres considèrent que De Cazenove a coupé la zone. Et un 7 mètres pour Crampon. Première étant sur le banc. C'est le jeune Arthur Crampon qui s'en charge. Face à Buchet. Crampon qui vient battre Buchet intelligemment. Et toujours plus 10 pour les Cortenais. Dans ce match capital, il nous reste 6 minutes de jeu. Donc les Cortenais se dirigent vers une très belle victoire. Une victoire, mais encore une fois importantissime. Valdivieso, attention sur le côté droit, à l'extérieur, il va trouver l'angle. Et il n'est pas mauvais. Ça aura été un des joueurs les plus dangereux du côté de terrain. Il replie, il marque, il fait jouer. Si le collectif Héraultais n'est pas à son meilleur jour aujourd'hui, en tout cas lui, il fait son match. C'est quand même un manque de 3 joueurs côté terrain, mais collectivement, malgré
avec de la bonne vitesse, des bons enclenchements. On voit qu'il y a beaucoup de choses à travailler à l'entraînement. Peut-être que cette fin de saison, la montée est beaucoup trop loin, que le maintien est acquis. Ces joueurs héroltais jouent peut-être un petit peu plus relâchés, alors que côté Cortenay, c'est totalement l'inverse. Côté Cortenay, on est dans une dynamique en Alagnac parce que la saison se joue là. Rappelez qu'on a commencé la saison avec moins 4 points par rapport à des plans administratifs que la fédération nous laisserait passer. Donc on a commencé la saison avec moins 4 points. 2 premiers matchs avec 2 victoires qui ont donc été annulés par ces moins 4 points. Et ensuite, une saison un peu galère avec des blessures, des déplacements très compliqués. Mais à domicile, pour l'instant, si ce n'est il y a 2 semaines contre Villeneuve, où Villeneuve vient battre ici, porté d'un seul but, la meilleure attaque de National 3, qui a marqué, je ne vais pas dire de bêtises, 20 ou 21 buts ici. Contre Cortenay, donc les Cortenay à domicile sont très solides. Et Galibert qui est en échec face à Buchet et qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Allez, il faut replier à côté Cortenay. On est au complet, il faut bien défendre. Des joueurs à 2 pivots, les Héroltais, 2 pivots. Et Louchan pour Galibert, il est tout seul, Ah, il ne t'a pas trouvé. Et oui, tout seul, il a pas réussi à trouver Louchan. Entouré par 4 joueurs différents. Pato. Attention là-bas au fond. Le Cazeneuve est tout seul. Pino Samakan est bien revenu de la part de Cortenay. Les joueurs en mode d'avance. Les joueurs de terrain, ils continuent à jouer. Ils ont bien raison. Hop là. Oh là là, c'est joli. Ah, c'est arrêté. Ah, le sens. Mais non, et oui, il est en zone. Il est en zone. C'était bien fait là, pourtant le kung-fu est lié arrière. Et Ribeiro arrête le ballon, ça revient sur le joueur, comme c'est que le joueur a un pied en zone, et donc du coup c'est zone. Mais en tout cas, l'intention était belle. Rentrée de Prader à la place de Galibert, le capitaine, qui est fatigué. Et c'est normal. Tampon pour Tchekarine. Et voilà. Le bras de Tchekarine qui est utile. Il a eu une saison compliquée aussi, le jeune Tchekarine, mais il a les qualités. Et là, sur ce match, il les montre. Il va déjà être à 4 ou 5 buts. C'est Lendart qui est rentré à demi-centre. Et on a encore trouvé le pivot. Et on estime défense en zone. On estime qu'il y a défense en zone. Excusez-moi, j'avais oublié de redémarrer le chrono. Nous sommes à 27 minutes. Et cette fois-ci, il va viser la marque. Après, je ne sais pas combien d'échecs, je n'ai même plus à compter pour vous dire tellement ils ont raté. C'est seulement le 2e 7 mètres sur je crois que c'est le 8e. Le Tchekarino, cette fois-ci, c'est à côté. C'est dommage. Pino qui relance. Ouh, bien joué de la part de Magne. Allez, il reste un peu moins de 3 minutes. 30 pour Cortenay, 21 pour Terran. 3 minutes de jeu. On peut le dire, Cortenay a gagné ce match, mais maintenant il faut finir en beauté. Parce qu'on a eu quand même une avance de 11 buts à un moment donné dans le match. On n'est plus qu'à 9 buts. Les joueurs de terrain, ils continuent à jouer leur jeu, ils ont bien raison. Et les Cortenay, peut-être aussi un peu de fatigue. Commence à être moins efficace, à faire des erreurs. Alors attention, allez, on va lever. Il va falloir aller faire quelque chose. Crampon, il va tout seul et après ça. Alors là, pas mal de chance. Le tir est contré, touché par le gardien et il rentre. Et d'ailleurs, le pauvre Buchet, il souffle. Et de l'autre côté, Lenda, il n'a pas du tout la même réussite.
Chez Karine, il va pas tout seul, non, pas d'air. Crampon pour Luciani. Luciani. Oh, l'extérieur, dommage. Dommage. On allait trouver un beau décalage à l'aile. Pino. Kovaché. Decazor, non. C'est bien de revenir. Il reste 1 minute 30 de jeu. 1 minute 30 de jeu. Plus 10 pour les partenaires. Lendart, il va chercher Paul G. Et c'est bien défendu de la part de François Lotran. Ah, qu'est-ce qu'on considère? Bien, François. Je ne vais pas commenter la décision. Je pense que on considérait que le pivot avait gagné son duel et que du coup il aurait dû le lâcher. Pourtant il est encore de face, François Lotran, mais bon, il a mis un pied en zone. Et encore un arrêt sur 7 mètres d'Adriano Ribeiro. 8 ou 9, 7 mètres, je ne sais même plus. Pour Terran, seulement 2 buts. 2 buts. Il les aura tourmaillés à 7 mètres. Il aurait pu avoir 31-29 avec une fin de match serrée. Oh là là. La balle est perdue, il reste 30 secondes de jeu. Ah, balle de gardien. Donc comme je vous disais, si les joueurs de terrain avaient marqué tout là cette match, il aurait pu avoir 31-27. Allez les gars, c'est pas perdu là. 31-27. Il n'y a eu que plus 4 et on aurait Les gars, pu c'est pas perdu, on joue. potentiellement avoir une fin de match un peu plus serrée. Et là, Lendart. Allez, chef au tir, il reste 10 secondes. 5 secondes. La relance et Valdivieso encore là. C'est fini. Très belle prestation de la part des partenaires qui s'imposent à domicile. 31-21 face aux Héroltais de Terran. Qui ont montré de très belles choses, notamment avec la relation en pivot. Mais ça n'a pas été suffisant. Mais bon. Ces joueurs de terrain, malgré que ce soit le compétiteur, je pense, ont eu une saison compliquée comme tout le monde. Le championnat national est très très long, très très dur. Et le fait qu'ils soient maintenus depuis déjà quelques temps, et peut-être que la fin de saison est un peu plus en roue libre. C'est ça, la différence dynamique des équipes. Avec une portée qui joue sa survie et qui a montré les biceps, qui a montré les pecs. C'est une équipe de terrain qui ne joue plus rien. Mais qui a quand même voulu faire un joli match. Ce début de match, en tout cas, regardez la première mi-temps, parce que ça marquait beaucoup, il y avait beaucoup de vitesse, et ces deux équipes nous ont montré un joli match. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous à la chaîne, et surtout regardez la première mi-temps pour comprendre cet écart de but que vous voyez là. À la fin de ce match, on se retrouve dans 2 semaines pour le dernier match de la saison à domicile contre Marignane. En attendant, les Cortenais vont aller jouer leur finale pour le maintien à Hyères la semaine prochaine. Merci encore.